Salut, c'est Victor du montage. Juste pour vous dire que dans cette vidéo, d'abord cette vidéo n'était absolument pas prévue, c'était une autre vidéo qui était prévue à ce moment-là. Sachez-le, je suis entièrement franc dans cette vidéo, je dis réellement ce que je pense. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez réellement. En tout cas, si je vais agacer des gens avec cette vidéo, ce qui est fort probable, ben je souhaite m'en excuser d'avance. Sinon, je souhaite une excellente vidéo. Précédemment, dans Scandale. Salut, c'est Victor. Aujourd'hui, on va parler donc de cette fameuse polémique sur l'été des super-héros Marvel. Mais tout d'abord, reprenons depuis le début. Samedi, c'était l'inauguration de cette fameuse soirée. Donc il y avait une mini-soirée en quelque sorte où on pouvait découvrir ces fameuses nouveautés. Personnellement, j'ai kiffé l'inauguration. Je l'ai suivi en live sur le live YouTube de Disneyland Paris. Et très sincèrement, j'ai trouvé nickel. L'arrivée du camion qui était super stylé avec marque Avengers. La voiture Symbiose de Renault qui était super stylée. L'arrivée donc de Catherine Powell. L'hélicoptère. Le fait aussi que ceux qui sautent en parachute, qu'est-ce que je dis? Que ceux qui sautent de l'hélicoptère sont habillés comme ceux des agents du Shield. Personnellement, ouais, j'ai surkiffé. Et je trouvais que c'était une très bonne inauguration. Mais le lendemain, c'était autre chose. Comme vous le savez, donc il y a différents nouveaux spectacles. Il y a Danse avec les Gardiens, Stark Expo, L'énergie pour demain, et puis l'Alliance des super-héros Marvel. Et le problème vient de ce fameux jeu, l'Alliance des super-héros. Samedi soir, le spectacle a fonctionné correctement, il n'y a eu aucun souci. Par contre, dimanche, c'était une autre histoire. En effet, pour le jour de lancement, il y avait 3 shows. Et malheureusement, suite à différents problèmes techniques, 2 shows ont été annulés. Ou ont été interrompus, on peut dire ça comme ça. Du coup, les gens ont forcément été évacués de la salle de spectacle, mais ça a bien fait scandale que ça soit sur le parc ou sur les réseaux sociaux. Ça a énormément gueulé contre Disneyland Paris, et très sincèrement, je ne comprends pas pourquoi ça serait la faute de Disneyland Paris. Je sais, je vais m'expliquer, et je pense qu'il y en a plein qui vont pas du tout être d'accord avec moi qui critique assez facilement Disneyland Paris la plupart du temps, mais là je ne comprends pas. Disneyland Paris est accusé tout simplement de ne pas avoir fait de soft opening. Les propos que j'ai le plus entendus sur les réseaux sociaux, c'est tout simplement le fait qu'il n'y avait pas eu de soft opening. Mais qu'est-ce que ça change pour un show? Qu'il y ait du gens ou pas, si ça se trouve, ils ont fait un show, ils ont fait même plusieurs tests en conditions réelles. Qu'il y ait des gens ou non, ça aurait strictement rien changé. Sur une attraction, ok, parce que forcément il y a le poids de la personne, la façon dont elle se tient, etc. Mais sur un show, ça n'aurait strictement servi à rien. Ça ne sert à rien de faire un soft opening pour tester les trucs. Enfin, ça sert à rien, tu peux le faire sans spectateur. C'est complètement... Enfin, pour moi, c'est un argument, mais qui est nul, en fait, tout simplement. Si l'effet marche pas, ça marche pas, quoi. Enfin, je sais pas, ça aurait ça aurait servi strictement à rien, quoi. Enfin, je sais pas, pour moi, c'est logique, en fait. En effet, Del polémique, qu'est-ce que je dis, moi? En effet, DLP Welcome a sorti aujourd'hui une vidéo dans ce lundi où on peut voir tout simplement l'erreur qu'il y a eu lors d'une de ses représentations où Iron Man, normalement, qui est censé voler à un moment, ne vole pas. Donc forcément, c'est un petit souci technique. De toute façon, il ne pouvait même pas partir à pied parce qu'il était accroché au truc qui était à l'autre bout. Donc dans tous les cas, il était coincé sur la scène. Forcément, il fallait faire quelque chose. Et donc forcément, ils ont fermé le rideau. Et ils ont donc décidé d'annuler le spectacle. Personnellement, je trouve ça complètement compréhensible. Tu vas pas laisser Iron Man tout le show comme ça, en mode statut, juste parce que tu veux voir le show, quoi. Non, quand il y a un problème technique, tu coupes, enfin je sais pas. Pour moi, ça me paraît logique. De plus, ce spectacle-là, il est même encore plus dur à réaliser que Mickey le Magicien ou que d'autres shows qu'il y a eu à Disneyland Paris, parce que ça utilise 4 fois plus, enfin, du moins ça se voit, il y a les lumières qui bougent, les écrans, le fait que le truc qui descend, Iron Man à gérer, la voiture à faire voler, bref, il y a énormément de choses à gérer, énormément de choses à gérer, le drone, etc. Bon bref, il y a énormément de trucs à gérer, donc forcément, s'il y a un truc qui foire, le spectacle est annulé. Et pour moi, ça me paraît même normal. C'est pas parce qu'il y a un problème technique que c'est forcément la faute de Disneyland Paris. C'est comme si tu disais que c'est comme si un jour il pleut au parc et ton spectacle est annulé. Dans ce cas, c'est la faute de Disneyland Paris? Non, c'est la faute de la météo. Pour moi, c'est à peu près le même principe. Donc oui, moi je suis totalement... Franchement, j'ai trouvé ça légèrement abusé quand même, les critiques qu'il y a eu lors, en fait, que ça soit sur les réseaux sociaux ou même sur le parc. Et oui, bref, j'ai su qu'il y avait des insultes, etc. que ça avait par moments même dégénéré. Enfin, c'était pas loin de dégénérer. Donc très sincèrement, je pense franchement que ça allait un peu trop loin, mais pour au final juste de spectacle annulé. Certes, le jour du lancement,
Pour moi, personnellement, je pense plus que c'est la malchance plus qu'autre chose. S'il y a eu un problème technique, il y a eu un problème technique, ça aurait pu arriver à n'importe quand, à n'importe quel show. Si ça aurait été arrivé à Mickey le Magicien, ce qui est déjà arrivé à Mickey le Magicien, il n'y a pas eu de tel scandale. Bref, je ne comprends vraiment pas pourquoi il y a un tel acharnement depuis dimanche, tout simplement, sur ce show. Ça arrive qu'il y ait des problèmes techniques, ça arrive. Enfin, ça a déjà arrivé plusieurs fois à Disneyland Paris, ça arrive plusieurs fois dans tous les parcs d'attractions, partout. Donc, très sincèrement, je trouve que c'était légèrement abusé. Voilà, je vous dis clairement ce que je pense. Après d'ailleurs, si vous n'êtes pas du tout d'accord avec ce que je dis, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai très heureux de pouvoir débattre avec vous et de pouvoir vous répondre en commentaire. Donc ouais, moi très sincèrement, je critique assez régulièrement Disneyland Paris, je pense que vous le savez. Mais là, je ne comprends pas réellement pourquoi critiquer Disneyland Paris. Peut-être que j'ai tort, hein, je sais pas, je dis seulement mon avis. N'hésitez pas vraiment à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Après forcément, je pense à ceux qui étaient en séjour. Là, je peux comprendre forcément qu'ils ont un peu le seum, parce que voilà, si c'était leur dernier jour, ou si voilà, en séjour, c'est différent. Quand tu peux venir semaine après semaine, je trouve que ce n'est pas pareil. Du coup, oui, je comprends mieux ceux qui étaient là en séjour, qui aient un peu le seum, qui sont un peu vénères. Encore, j'arrive à le comprendre, parce que même moi qui viens en séjour, qui venais en séjour plusieurs fois par an, etc., je peux te dire que s'il y avait un truc qui était annulé, j'avais le seum. Mais même à l'époque, quand je savais qu'il y avait un problème de temps et qu'un spectacle était annulé, j'avais pas la haine contre Disneyland Paris, j'avais plus la haine contre la météo en fait. Bref, je vous avoue que je ne comprends pas du tout pourquoi il y a eu un scandale sur ce show en fait. Après, d'un point de vue show spectaculaire, un spectacle, Passe Météo, c'est pas non plus le meilleur show quoi. Le script, l'histoire du show est pas ouf, très sincèrement. L'armure d'Iron Man fait quand même très plastique, hein, ça brille de mille feux le truc. Voilà, il y a plusieurs trucs effectivement qui sont pas très bons. Puis le show dure 20 minutes, peut-être un poil court. Et puis aussi la façon dont les personnages se tapent. Oh, touché, oh oui. C'est pas non plus extraordinaire. Mais cependant, ce n'est pas non plus un mauvais show. C'est simplement un bon show, mais sans plus. Bref, voilà, je devais absolument dire mon avis sur, tout simplement, sur ce qui s'était passé. Parce que je ne comprends pas, en fait, pourquoi il y a eu tant d'acharnement contre cette journée, en fait. Contre ce show, contre Disneyland Paris, je vous avoue. Après, évidemment, ce n'était que mon avis personnel. Surtout, voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. La seule chose qu'on peut reprocher à Disneyland Paris, c'est peut-être le fait d'avoir mal géré la situation. En effet, ils ont laissé attendre 2-3 heures les gens, pour au final nous dire que le second show était annulé, était interrompu. Néanmoins, Disneyland Paris a décidé aussi de consoler les gens qui étaient extrêmement déçus en offrant des places pour la soirée Marvel qui va se dérouler le 7 juillet prochain. Donc très sincèrement, au lieu de payer je ne sais pas quoi, je sais même pas combien coûte cette soirée, non en plus c'est une soirée qui était que passe annuel, donc très sincèrement je pense que c'est quand même un joli cadeau. N'empêche, j'espère quand même que cette soirée sera réussie. J'espère au moins que cette soirée sera bonne quoi. Imaginez s'il y a des problèmes techniques aussi lors de cette soirée. LOL. Bref, pour moi, c'est vraiment le seul reproche que je peux faire lors de cette soirée, lors de cette journée plutôt. Bref, pour moi, c'est le seul reproche qu'on peut faire ce dimanche, c'est que ça a peut-être été mal géré par Disneyland Paris. Le reste, malheureusement, j'ai envie de dire, c'est de la malchance. Mais encore une fois, je reviens sur le fait que l'histoire du soft opening, ça aurait servi strictement à rien parce que qu'il y ait des gens à l'intérieur ou non, ça change pas grand chose quoi. Sur une attraction, oui, mais pas pour un show, quoi. Bref, donc voilà, c'était une vidéo en plus pas du tout prévue. J'avais une autre vidéo qui était en cours de montage et tout, bref. C'est pas du tout prévu que je fasse cette vidéo. Mais bon, je devais absolument en parler. J'en ai déjà parlé sur Twitter, mais bon, sur YouTube, forcément, il y a plus de monde qui regarde. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésite pas évidemment à me dire si toi aussi t'es d'accord en commentaire, à me dire ce que toi tu en penses. N'hésite pas à me dire que t'es absolument pas d'accord. Voilà, n'hésite pas à m'expliquer tes raisons. En tout cas, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à t'abonner. Lâchez un petit pouce bleu, donc à commenter évidemment si t'es d'accord ou non. Et puis voilà, nous on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao.